Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cric-crac, mon histoire commence. Augustin, Maître Corbeau et la choco-galette. Saperli-zinzin. Mais que fabrique Augustin, le célèbre lapin? Oh, il prépare une nouvelle recette dans son atelier de chocolatier. Cette fois, ça y est, s'écrie-t-il. Augustin brandit sa dernière création, un chocolat rond comme une galette. C'est même une galette parfaite. Le lapin en est très fier, si fier qu'il décide d'aller la montrer à son ami la tortue avant l'heure du goûter. Augustin arrive bientôt au carrefour des 4 radis. Il chante joyeusement. Vive le choco-coco! Oui, nous aimons le choco-coco! Oui, nous aimons trop le chocolat! Au loin, la maison de la tortue apparaît. Séraphine ne va pas en croire ses yeux. Soudain, une ombre noire plane au-dessus d'Augustin. Attention! Un corbeau plonge droit sur le lapin sans crier gare. « Au voleur !» s'écrie Augustin catastrophé. Ni une ni deux, l'oiseau se perche sur une branche. Il tient son butin dans son bec. C'est bien le chocolat d'Augustin, aussi rond qu'une galette. Le lapin a beau sautiller ou protester. « Oh là, rends-moi ça !» Le corbeau ne veut rien savoir. L'oiseau ne lui adresse pas un regard. Quelques minutes plus tard, ce raffut éveille la curiosité de la plus proche voisine. La tortue arrive à pas lents. « Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan ?» interroge Séraphine. Augustin explique aussitôt ses malheurs à son ami. Puis il s'écrie honteux et confus. « On n'y me reprendra plus !» Mais la tortue conseille Augustin en chuchotant à son oreille. Pour récupérer la choco-galette, essayons plutôt de flatter ce drôle d'oiseau. Et si jamais il nous répond, « Bonne idée !» approuve le lapin. « J'aurais dû y penser. » Hélas, Augustin n'est pas très fort pour inventer des compliments. « Hé, l'oiseau, tu as de belles plumes, tu sais. Tu utilises un shampoing au ver de terre ?»« Pas comme ça !» ricane la tortue. « Bon, laisse-moi faire. » Ainsi, Séraphine lève la tête et s'écrie. « Oh, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre plumage… » À ces jolis mots, le voleur de choco grimace. « Peuh! Ne rêvez pas, vous ne m'aurez plus avec vos compliments à la noix. Le renard m'a déjà eu une fois. » Mais pour répondre, le corbeau ouvre le bec et lâche son trésor aussi sec. Saperli chaussette! Le choco tombe et roule, roule, roule comme une galette. Il traverse le pré, passe devant un terrier et continue sans s'arrêter. Vite, Augustin, le corbeau et la tortue, en bonne dernière, s'élancent à la poursuite du délicieux chocolat. Ils sont bientôt rejoints par d'autres habitants du pré fleuri, Monsieur Blaireau, Gaston et Léon, les frères Hérisson, et toute une famille d'écureuils. Pourtant, la choco-galette continue de rouler, de rouler, de rouler. Rien ne semble pouvoir la stopper. La roue en chocolat descend par-ci, elle remonte par là, elle tourne à gauche, elle vire à droite, elle zigzague, se cogne contre un arbre. Bing! Elle fait demi-tour. « Rendez-moi mon chocolat !» s'époumonne Augustin. C'est alors que la roue termine sa course tout droit chez Maître Renard. Bing, boum, vlan! Les poursuivants s'arrêtent net. Les animaux échangent des regards embarrassés et même le corbeau s'excuse, penaud. « Pardon, mais ce chocolat avait l'air si appétissant. » Trop tard,
On entend déjà Maître Renard par le chocolat alléché. Miam, cette galette en déroute vaut bien qu'on y goûte. Quand tout à coup, l'animal franchit le seuil de sa tanière, il ricane en voyant l'air désolé de ses visiteurs. « Eh bien, vous en faites de drôles de têtes !» Heureusement, Maître Renard est un grand farceur. Il rend la chocogalette à son propriétaire. « Mais j'ai peur qu'elle ne puisse plus rouler, » dit-il en montrant le chocolat cassé par endroits. « Tant pis, c'est l'heure du goûter. C'est donc l'occasion pour Augustin de partager. Car en vérité, au Pré Fleuri, la seule chose qui compte, ce sont les beaux moments passés entre amis. Alors, bon appétit !» Cric-crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Et si tu veux savoir quand une nouvelle vidéo est disponible, demande à un adulte si tu peux t'abonner. À bientôt les petits loulous, bye bye.